le millionnaire, s'est déguisé en concierge dans son propre hôtel jusqu'à ce que la pauvre réceptionniste fasse quelque chose qui le laisse sans voix et change le cours de l'histoire. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture. Personne n'imaginait que l'homme qui récurait le sol du hall d'un hôtel 5 étoiles à Manhattan était le propriétaire de tout l'établissement. Mais c'était exactement ce qui se passait. Et ce qui allait suivre changerait la vie de 2 personnes pour toujours. Alexander Hawthorne, millionnaire et propriétaire de la chaîne d'hôtels Hawthorne, récurait le sol en marbre italien, vêtu d'un uniforme de concierge bleu délavé. L'idée de se déguiser en concierge lui avait semblé brillante la veille. Son hôtel était en chute libre sur les critiques en ligne. Les clients se plaignaient d'un service déplorable et son directeur, Gerald, ne cessait d'insister que tout était parfait. Alexander avait besoin de la vérité. Et personne ne dit la vérité à un patron millionnaire. Il est donc devenu Alex, le concierge temporaire. Et pendant qu'il récurait le sol près de la réception, il a vu une femme se précipiter à l'intérieur. Cheveux bruns en bataille, uniforme froissé, talons hauts dans une main, et un café géant dans l'autre. « Oh non, oh non, oh non !» répétait-elle en courant pieds nus à travers le hall. Alexander regardait, essayant de ne pas rire. Elle est passée devant lui, a jeté son sac derrière le comptoir et a commencé à mettre ses chaussures tout en équilibrant le café. « Vous êtes nouveau ?» a-t-elle demandé, sans regarder, en glissant son 2e talon. « Premier jour. Bienvenue dans la maison de fou. » Elle l'a regardé et a souri. Un sourire immense de ceux qui remplissent tout le visage. « Je suis Alyssa Page, réceptionniste et babysitter d'adultes riches qui pensent que le monde tourne autour d'eux. » Alexander s'est levé, tenant la serpillière. « Alex, c'est toi qui as nettoyé ça ?» Alyssa a montré le sol mouillé. « J'ai essayé. Je parie que c'était le client de la 1408. Cet homme renverse de la nourriture ici dans le hall tous les soirs. » Elle a levé les yeux au ciel. « La semaine dernière, il l'a renversé dans l'ascenseur devant tout le monde. Gerald n'est même pas venu lui parler. » Gerald, le directeur, un homme inutile dans un costume coûteux. Alyssa a pris une gorgée de son café. « Il sera bientôt là pour te traiter comme une ordure. Et tu auras envie de démissionner dès ton premier jour. Mon conseil, ignore tout ce qu'il dit. » Avant qu'Alexander ne puisse répondre, l'ascenseur s'est ouvert et Gerald est apparu. Un costume gris parfaitement ajusté, des cheveux lissés en arrière et une expression de supériorité. « Alyssa, 5 minutes de retard. Bonjour à vous aussi, Gerald. » Alyssa n'avait pas l'air du tout inquiète. « C'est inacceptable et votre uniforme est en désordre. » « Mon uniforme est propre. Si vous voulez quelque chose de raide et parfait, embauchez un mannequin, pas une réceptionniste. » Le visage de Gerald est devenu rouge. « Surveillez votre ton, mademoiselle Page. Surveillez votre ton, Gerald. Surtout si l'on considère qu'hier, vous avez laissé 3 clients attendre une demi-heure parce que vous étiez dans votre bureau à regarder des vidéos sur votre téléphone. » Alexander s'est mordu les lèvres pour ne pas rire. Cette femme était incroyable. « Comment osez-vous m'accuser ? J'ose parce que c'est vrai. Et vous savez qui a résolu le problème ? Moi. » Comme toujours, Alyssa a croisé les bras et l'a regardé droit dans les yeux sans cligner. Gerald a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte comme un poisson hors de l'eau. Puis il s'est tourné vers Alexander. « Toi, concierge, la salle de bain du 3e étage est sale. Monte tout de suite et nettoie-la. » « En fait, » l'interrompit Alyssa, « l'équipe de nettoyage du 3e étage n'arrive qu'à 7 heures. C'est dans l'horaire. Vous l'avez approuvé vous-même. Gerald, vous vous souvenez, ou vous voulez que j'aille chercher le papier pour vous rafraîchir la mémoire ?» Gerald a pratiquement grogné. « Je suis le directeur de cet hôtel. Et je suis la réceptionniste qui empêche cet endroit de se transformer en zone de guerre. » Alyssa a souri gentiment. « Alors,
Que diriez-vous de faire votre travail et de me laisser faire le mien pendant un moment? Alexander a pensé que Gérald allait exploser, mais il a juste soufflé, bruyamment, s'est retourné et s'est dirigé vers le bureau, claquant la porte. Alyssa a attendu 3 secondes et a éclaté de rire. Cet homme est pathétique. Je jure que je ne sais pas comment il a encore un emploi ici. Vous parlez toujours comme ça à votre patron? Demanda Alexander. Impressionné. Impressionné. Alyssa fit une grimace. Gérald n'est pas mon vrai patron. C'est juste une marionnette en costume qui adore donner des ordres. Mon vrai patron est le propriétaire de l'hôtel. Et je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Il est probablement sur une île privée en train de compter de l'argent. Alexander a failli s'étouffer. Mais de toute façon, a poursuivi Alyssa, ne te laisse pas intimider par Gérald. Il aboie beaucoup. Mais il ne mord pas. Et s'il te donne trop de fil à retordre, dis-le-moi et je m'en occuperai. Tu t'en occuperais pour moi? Bien sûr. Les travailleurs doivent se protéger les uns les autres. Cet hôtel ne fonctionne pas grâce à des directeurs stupides. Il fonctionne grâce à des gens comme nous, qui travaillons réellement. Elle a tapoté le comptoir avec détermination. Ici, personne ne baisse la tête devant quelqu'un qui ne mérite pas le respect. À ce moment-là, une cliente âgée s'est approchée de la réception, l'air irrité. Enfin, il y a quelqu'un à ce bureau où je dois attendre toute la journée. Alyssa a changé d'expression instantanément, affichant un sourire chaleureux. Bonjour madame, je suis vraiment désolé de l'attente. Comment puis-je vous aider? Ma chambre est glaciale. J'ai allumé le chauffage hier et il n'a pas fonctionné. C'est affreux, cela a dû être très inconfortable. Alyssa tapait déjà sur l'ordinateur. Laissez-moi vérifier ici. Madame Harrison, chambre 512. C'est exact? Oui. J'envoie un technicien tout de suite. Et pendant que vous attendez, que diriez-vous d'un surclassement dans une suite au 10e étage? Sans frais supplémentaires, bien sûr. C'est le moins que nous puissions faire pour le désagrément. Madame Harrison a cligné des yeux, surprise. Vraiment? Absolument. Et je vais demander qu'on vous apporte du café frais et des croissants dans votre chambre. Cela vous plairait? Eh bien, oui, merci. Merci de votre patience. Alyssa lui a tendu une nouvelle clé. Profitez de la suite, Madame Harrison. La femme est partie souriante, complètement transformée. Alexander était sans voix. Vous venez de lui donner un surclassement gratuit. Et alors? Alyssa haussa les épaules. Elle avait raison d'être contrariée. Le chauffage devrait fonctionner maintenant. Elle partira contente, écrira une bonne critique et reviendra. C'est simple. Traitez bien les gens, et ils reviennent. Et Gérald approuve ces surclassements? Alyssa a laissé échapper un rire. Gérald n'approuve même pas son propre reflet. Je fais ce qui est juste, pas ce qu'il dit. Alexander est resté là, tenant la serpillière, complètement fasciné. En 10 minutes, cette femme avait tenu tête au directeur, défendu un employé qu'elle connaissait à peine et résolu un problème avec efficacité et gentillesse. Elle était absolument incroyable. Et Gérald était définitivement viré. « Hé, Alex !» appela Alyssa. « Quand tu auras fini là, viens ici pour que je te montre les ficelles de l'hôtel. L'équipe doit s'entraider, n'est-ce pas ?» Alexander a souri. « Bien sûr. » Alors qu'il retournait récurer le sol, il a pensé que c'était peut-être la meilleure décision qu'il ait prise depuis des années. Il n'allait pas seulement découvrir ce qui n'allait pas dans l'hôtel. Il allait découvrir tout sur Alyssa Page. Alexander a passé le reste de la matinée à faire semblant de nettoyer, mais en réalité à observer Alyssa travailler. Et quel spectacle c'était! À 8h30, un homme en costume est arrivé en criant qu'il avait raté la réunion la plus importante de sa vie à cause de l'hôtel. « Monsieur, avez-vous demandé un appel de réveil à 7h » demanda calmement Alyssa. « Non, j'ai demandé 6h. » Alyssa a tapé sur l'ordinateur. « Selon notre système, vous avez appelé hier à 22h pour demander 7h. En fait, vous avez dit, et je cite, « 7h tapante, car j'ai besoin de bien dormir. » L'homme est devenu rouge. « C'est bien. Eh bien.
Mais ne vous inquiétez pas, sourit Alyssa. Tout le monde se trompe d'heure parfois. Ma grand-mère est allée à la messe du dimanche en pensant que c'était samedi. Elle s'est assise juste devant. Le prêtre a dû expliquer que c'était une répétition de chorale. Elle fit un clin d'œil. « Voulez-vous que j'appelle un taxi, Uber, un hélicoptère ?» Nous n'avons pas d'hélicoptère, mais je peux essayer d'improviser avec un parapluie et beaucoup de foi. L'homme n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Un taxi suffira. Il est déjà en route et bonne chance pour votre réunion. S'ils se plaignent du retard, dites que vous avez sauvé un chaton. Tout le monde pardonne quelqu'un qui sauve un chaton. Pesez des petits pas. Il parla à Alexandre. Alexandre était sans voix. Elle avait transformé un client en colère en un client hilar. « Viens ici, j'ai besoin de ton aide. » Il a laissé tomber la serpillière et s'est dirigé vers la réception. « Tu as besoin que je nettoie quelque chose ?»« Non, j'ai besoin que tu sois mon complice. » Elle a baissé la voix d'un ton conspirateur. « Tu vois ce couple là-bas ?» Elle a pointé discrètement 2 personnes âgées assises sur le canapé du hall, l'air fatigué. Les Johnson. Aujourd'hui, c'est leur anniversaire de mariage. 50 ans ensemble. C'est gentil? Gentil? C'est incroyable. Et tu sais ce que Gerald a fait quand ils l'ont mentionné hier? Rien. Zéro. Nada. Pas même un félicitation. Alyssa a levé les yeux au ciel. Alors je vais leur préparer une surprise. Mais j'ai besoin de ton aide pour distraire Gerald. Détourner comment? Va à son bureau. Et je ne sais pas, renverse de l'eau. Fais semblant d'avoir besoin d'instructions. Demande où est la réserve de fourniture. Tout ce qui peut le retenir pendant 10 minutes. Alexander a souri. Je peux faire ça. Génial. Vas-y maintenant. Il s'est dirigé vers le bureau de Gérald et a frappé à la porte. Qu'est-ce que vous voulez maintenant, concierge? Gérald n'a même pas levé les yeux de l'écran de l'ordinateur. Désolé de vous déranger, monsieur, mais où se trouve exactement la réserve de fourniture de nettoyage? Gérald a soupiré dramatiquement. Au sous-sol, escalier au bout du couloir. Et comment j'ouvre la porte? J'ai besoin d'une clé? Évidemment, vous avez besoin d'une clé. Vous croyez que nous laissons une réserve de fourniture ouverte pour que n'importe qui puisse y entrer? C'est logique. Et où est-ce que j'obtiens la clé? Auprès de la superviseure du nettoyage. Et où est-elle? Gérald l'a finalement regardé, irrité. Comment suis-je censé le savoir? Allez la chercher. Alexander a fait semblant d'être confus. Mais vous n'êtes pas le directeur? Ne devriez-vous pas savoir où se trouve le personnel? Je ne suis la babysitter de personne. Oh, je vois. Alors, vous gérez exactement quoi? Le visage de Gérald est devenu violet. Il s'est levé si vite qu'il a failli renverser sa chaise. Vous essayez de me défier dès votre premier jour? Non, monsieur, j'essaie juste de comprendre la hiérarchie pour pouvoir faire mon travail correctement. Pendant 10 bonnes minutes, Gérald a hurlé à propos du respect, de la hiérarchie, du professionnalisme et de plusieurs autres sujets qui n'avaient rien à voir avec la question initiale. Alexander a seulement hoché la tête et a fait semblant d'écouter, tout en calculant mentalement combien il en coûterait de remplacer cet homme incompétent. Quand il a finalement réussi à s'échapper du bureau, il est retourné au hall et a failli reculer. La réception était décorée de ballons argentés. Il y avait un petit gâteau avec des bougies, du champagne et des verres en cristal, et Alyssa tendait des roses rouges à Madame Johnson, qui pleurait d'émotion. 50 ans est un exploit incroyable, a dit Alyssa en serrant le couple dans ses bras. Vous êtes une inspiration. Comment avez-vous su? Demanda M. Johnson, ému. Oh, j'ai mes méthodes secrètes. Alyssa fit un clin d'œil. En fait, vous l'avez mentionné hier et je l'ai noté. Les anniversaires de mariage ne passent jamais inaperçus à mon quart de travail. D'autres clients, dans le hall, ont commencé à applaudir. Certains prenaient des photos. Madame Johnson était rayonnante. Alexander regardait de loin, complètement sous le charme. Rien de tout cela ne provenait du budget de l'hôtel. Alyssa avait acheté le tout avec son propre argent. Lorsque les Johnson sont finalement montés dans leur chambre, emportant le gâteau et les fleurs avec eux, Alyssa est revenue derrière le comptoir avec un sourire satisfait. «
As-tu réussi à distraire le tyran? Demanda-t-elle. J'ai réussi. Il a passé 10 minutes à me crier dessus. Parfait. Merci partenaire. Elle tendit la main pour un high five. Alexander lui tapota la main en riant. Tu as acheté tout ça? Bien sûr. L'hôtel n'allait rien faire, alors je l'ai fait. Mais ça a dû coûter cher? Alyssa haussa les épaules. Certaines choses valent plus que de l'argent. Tu as vu leur visage? Ça en valait la peine. Avant qu'Alexander ne puisse répondre, Gerald est apparu comme une tempête. Alyssa, c'est quoi ce désordre? Désordre? Elle regarda autour d'elle, faisant semblant d'être confuse. Tout est propre, Gerald. Les ballons? Le gâteau? Qui a autorisé cela? Ah, j'ai autorisé. C'était l'anniversaire de mariage des Johnson. Vous n'avez pas l'autorité de dépenser l'argent de l'hôtel pour... Je n'ai pas dépensé l'argent de l'hôtel. J'ai dépensé mon argent. Gerald cligna des yeux. Quoi? Mon argent? Le truc que nous gagnons en travaillant? J'ai utilisé le mien pour rendre un couple âgé heureux. Un problème? C'est beau, généreux. Exactement le genre de service qui fait revenir les clients. Alyssa sourit gentiment. Gerald ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois. Puis il pointa un doigt vers elle. Vous allez avoir des ennuis avec cette attitude, Mademoiselle Page. Et vous allez vous retrouver seule dans cet hôtel si vous continuez à être impoli avec tout le monde, Gerald. Il partit, fumant. Alyssa attendit qu'il disparaisse, puis se tourna vers Alexander. Tu sais quel est le problème de Gerald? Quoi? Il pense que gérer, c'est donner des ordres. Mais la vraie gestion, c'est prendre soin des gens, du lieu, des détails. Elle soupira. Je parie que le propriétaire de cet hôtel ne sait même pas qu'il a embauché quelqu'un comme lui. Alexander s'étouffa. Quelqu'un comme lui? Oui, quelqu'un de mou, jaune à l'extérieur, et pas très utile, sauf comme décoration. Il rit tellement qu'il dut s'appuyer sur le comptoir. Tu es incroyable, Alyssa. Je sais, fit-elle un clin d'œil. Et tu as l'air sympa aussi, Alex. La plupart des nouveaux personnels de nettoyage ont peur de Gerald, mais tu lui as fait face sans problème. J'ai appris du meilleur. Alexander sourit. Oh, arrête ou je vais devenir émotive. Alyssa fit semblant d'essuyer une larme. Maintenant, retourne au travail avant que quelqu'un ne pense que nous préparons une révolution. N'est-ce pas le cas? Oh, si, mais c'est un secret. Elle fit un geste de silence avec son doigt sur ses lèvres. Alexander est retourné à la zone de service, a attrapé la serpillière, mais ne pouvait pas s'arrêter de sourire. En quelques heures de déguisement, il avait déjà découvert 3 choses. 1. Gerald était pire qu'il ne l'imaginait et devait être viré immédiatement. 2. Son hôtel fonctionnait, non pas grâce à la direction, mais malgré elle, grâce à des employés incroyables comme Alyssa. 3. Il était complètement fasciné par une réceptionniste drôle qui achetait des ballons avec son propre argent et traitait le directeur d'inutile. Le téléphone dans sa poche vibra. Un message du vice-président de l'entreprise, rapport de réunion, 6 juin. Besoin de votre approbation d'ici demain. Alexander regarda l'écran, puis Alyssa, qui fredonnait en organisant des papiers à la réception. Pour la première fois depuis 10 ans, il a ignoré un message de travail. Certaines choses étaient plus importantes que les rapports. Comment savoir si Alyssa était célibataire? Le lendemain matin, Alexander est arrivé à l'hôtel à 6 heures tapantes. Cette fois, préparé. Il avait acheté une nouvelle combinaison. Toujours laide, mais au moins, elle ne sentait pas le moisi. Et il avait même regardé des vidéos sur YouTube sur la façon de passer la serpillière professionnellement. Pathétique? Oui. Nécessaire? Absolument. Alyssa est arrivée 15 minutes plus tard. Cette fois, à l'heure, mais avec ses cheveux encore plus en bataille que la veille. « Bonjour, partenaire de crime », a-t-elle crié à travers le hall. « Tu as survécu à ton premier jour ?»« J'ai survécu. Et toi ?»« Oh, je survis toujours. Je suis comme un cafard. » Indestructible. Elle a jeté son sac derrière le comptoir.
Mais j'avoue que la nuit dernière, j'ai rêvé que Gerald se transformait en un ballon géant et s'envolait. C'était magnifique. Alexander a ri en essorant la serpillière. Ce serait une bonne solution, n'est-ce pas? Que quelqu'un invente ça, s'il vous plaît. Alyssa a allumé l'ordinateur et a fait une grimace. Oh non, il y a une convention dans la salle d'événements aujourd'hui. 200 avocats. 200. C'est mauvais? Alex, les avocats en groupe sont comme des pigeons. Ils font du bruit, se plaignent de tout et laissent toujours un désordre. Elle a soupiré dramatiquement. Prépare la serpillière, tu en auras besoin. Comme s'il l'avait entendu, Gerald est sorti de l'ascenseur avec un clipboard à la main. Alyssa, la convention des avocats commence à 9 heures. Je veux que tout soit parfait. Café chaud, collation organisée, et surtout pas de confusion. Gerald, détends-toi, je sais faire mon travail. Votre travail est de suivre mes instructions. Vos instructions sont généralement de ne rien faire et de tout laisser mal. Alors, je vais continuer à faire les choses à ma manière. Alyssa a souvi gentiment. Gerald a pointé un doigt vers elle, mais avant qu'il ne puisse parler, le téléphone de la réception a sonné. Réception. Alyssa à l'appareil. Elle a répondu d'une voix chantante. Oui monsieur, je comprends. Pas de problème. Elle a raccroché et a regardé Gerald. Le client de la 807 s'est plaint que la douche a une faible pression. Et vous n'allez pas envoyer quelqu'un pour réparer? Alyssa, nous avons une convention qui commence dans 2 heures. La douche peut attendre. Gerald, l'homme paie $300 la nuit. Il veut se doucher maintenant, pas dans 2 heures. Ce n'est pas une priorité. Alyssa a pris le téléphone et a composé un numéro. Salut, Rick, c'est Alyssa. Tu peux passer à la 804? Problème de douche. Super, merci. Gerald est devenu rouge. Je n'ai pas autorisé ça. Et je ne demandais pas d'autorisation. Elle fit un clin d'œil. Problème suivant. Alexander a tout regardé en faisant semblant de nettoyer la même dalle pour la 10e fois. Cette femme était incroyable. À 8h30, les avocats ont commencé à arriver. Alyssa avait raison. Ils étaient bruyants, exigeants et se plaignaient d'absolument tout. Le café est froid. Cette collation n'a pas de sel. Où est le Wi-Fi? Alyssa a géré tout le monde avec patience et un sourire. Mais Alexander pouvait voir la veine pulser sur son front. Puis il est apparu. L'avocat le plus agaçant de tous. Costume gris, cheveux lissés, et une voix qui sonnait comme un klaxon de voiture. « Vous, réceptionniste » a-t-il hurlé, frappant le comptoir. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider? 1. Je m'appelle Howard Sterling, et je suis associé dans l'un des plus grands cabinets d'avocats de New York. J'ai réservé la suite présidentielle, et vous m'avez donné une chambre de base. » Alyssa a vérifié l'ordinateur. « Monsieur Sterling, selon notre système, vous avez réservé une chambre standard. » 1. Impossible. Je reste toujours dans la suite présidentielle. Je comprends, mais la réservation ici est pour une chambre standard. C'est inacceptable. Vous êtes des incompétents. Je veux parler au directeur maintenant. Alyssa a pris une profonde inspiration. Alexander l'a vu compter jusqu'à 10 dans sa tête. Je vais appeler le directeur, monsieur, un instant. Elle est sortie de derrière le comptoir et est allée au bureau de Gerald. 2 minutes plus tard, elle est revenue avec lui. « Monsieur Sterling », a dit Gerald du ton le plus faux imaginable. « Je suis désolé pour le désagrément. Nous allons arranger ça immédiatement. J'espère bien. Avez-vous une idée de qui je suis? » « Oui, monsieur. Vous êtes un client important. » Gerald a tapé sur l'ordinateur. « Malheureusement, la suite présidentielle est occupée jusqu'à demain. Je peux vous offrir... » Et je m'en fiche. Je veux la suite maintenant. Enlevez qui que ce soit qui s'y trouve. Alexander a failli laisser tomber le seau. Ce type leur demandait de jeter un autre client dehors. Gerald, lâche comme toujours, a commencé à bégayer. « Eh bien, monsieur, nous ne pouvons pas exactement. » Eh, alors, donnez-moi une suite, n'importe quoi. Ne me faites pas dormir dans une chambre de pauvre. Alyssa, qui était restée silencieuse jusqu'alors, a fait un pas en avant. « Monsieur Sterling, avec tout le respect que je vous dois,
Toutes nos chambres sont excellentes et qualifier l'une d'entre elles de chambre de pauvre est offensant pour chaque client qui y séjourne. Howard l'a regardée comme si elle était un insecte. Qui êtes-vous pour me faire la morale? Je suis la réceptionniste qui essaie de vous aider sans mettre d'autres clients à la porte de leur chambre. Femme insolente. Gerald, cet employé vient de m'insulter. Alyssa, siffla Gerald. Excusez-vous maintenant. M'excuser de quoi? D'avoir dit la vérité? Vous êtes viré, cria Howard. Vous ne pouvez pas me virer. Je ne travaille pas pour vous. Gerald, virez cette femme maintenant ou j'annule toute la convention. Alexander a vu Gerald hésiter. Il a vu l'homme faire des calculs mentaux. Une convention de 200 avocats représentait beaucoup d'argent. Alyssa n'était qu'un employé. Alyssa, dit Gerald, lentement. Rentre chez toi. Nous te suspendons jusqu'à nouvel ordre. Le monde d'Alexander s'est arrêté. Ce lâche était vraiment en train de suspendre la meilleure employée de l'hôtel à cause d'un avocat gâté. Êtes-vous sérieux? Demanda Alyssa, stupéfaite. Complètement sérieux. Partez. Pendant un instant, Alexander a cru qu'elle allait pleurer, mais ensuite, Alyssa a redressé son dos, a attrapé son sac et a regardé Gerald droit dans les yeux. Vous savez, Gerald, j'ai travaillé dans cet hôtel pendant 3 ans. 3 ans à couvrir votre incompétence, à réparer vos erreurs et à maintenir cet endroit en marche pendant que vous restiez assis dans votre bureau à faire semblant de travailler. Elle se tourna vers Howard. Et vous, avocat important, vous devriez apprendre que crier sur les employés ne rend personne important. Cela vous rend juste impoli. Comment osez-vous? J'ose parce que j'ai de la dignité. Quelque chose que vous deux n'avez manifestement pas. Alyssa a regardé les autres employés qui regardaient tout. Bonne chance à tous. Vous en aurez besoin. Et elle est partie. Elle est simplement partie. Alexander est resté là, tenant la serpillière, regardant la femme la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée être humiliée et suspendue injustement. Howard Sterling est retourné à la salle d'événements, souriant comme s'il avait gagné une bataille. Gerald est retourné à son bureau, soulagé, et Alexander Hawthorne a pris une décision. Il a sorti son téléphone de sa poche et a tapé un message à son avocat personnel. J'ai besoin de vous à l'hôtel Hawthorne Manhattan, maintenant, et apportez les documents de propriété. Il était 9 heures du matin, un mardi ordinaire, mais dans exactement 1 heure, beaucoup de gens allaient découvrir que s'en prendre à la mauvaise personne avait des conséquences, et Alexander allait s'assurer qu'Alyssa Pegg reçoive la justice qu'elle méritait. 50 minutes plus tard, un homme en costume est entré dans l'hôtel, portant un dossier en cuir. Thomas Green, l'avocat personnel d'Alexander depuis 10 ans, a regardé autour de lui à la recherche de son patron et a failli ne pas reconnaître le milliardaire habillé en concierge. Monsieur Hawthorne, a-t-il chuchoté en s'approchant. Tom, tu as apporté les documents? Je l'ai fait, mais je dois dire que c'est absolument insensé. Thomas regarda la combinaison. Pourquoi exactement êtes-vous habillé comme ça? Longue histoire. Où est Gerald? Dans son bureau, je suppose. Alexander a pris une profonde inspiration. Génial. Terminons ça. Ils se sont dirigés vers le bureau. Alexander a frappé une fois et est entré sans attendre. Gerald a levé les yeux de son téléphone, agacé. Qu'est-ce que vous voulez maintenant, concierge? Et qui est-ce? Mon nom est Thomas Green. Je suis avocat. Thomas a posé le dossier sur le bureau. Et vous êtes viré. Gerald cligna des yeux. Quoi? Viré. Renvoyé. Congédié. Retiré. Alexandre a enlevé la casquette sale. Prenez vos affaires et sortez de mon hôtel. Votre hôtel? Vous êtes un concierge? Non, Gerald. Alexandre Hawthorne, propriétaire de la chaîne d'hôtels Hawthorne. Il a pointé les documents que Thomas était en train d'ouvrir. Ceci prouve que je possède cet hôtel et 15 autres à travers les États-Unis, et vous êtes viré pour incompétence, négligence et pour avoir permis que d'excellents employés soient maltraités.
La couleur a quitté le visage de Gerald. Ceci, c'est une farce. Ce n'est pas une farce, c'est la réalité. Vous avez 30 minutes pour vider votre bureau et rendre votre badge. Alexander a croisé les bras. Et vous pouvez être reconnaissant que je ne vous poursuive pas en justice pour tout ce que vous avez mal fait ici. Mais j'ai géré cet hôtel pendant 5 ans. Et vous avez détruit sa réputation en 6 mois. Les critiques ont chuté. Les clients se plaignent constamment. Et vous traitez les employés comme des ordures. Alexander s'est penché sur le bureau. Savez-vous quelle a été votre plus grosse erreur, Gerald? Quoi? Suspendre Alice Page, la meilleure employée de cet hôtel. La seule personne qui se souciait réellement des clients et qui maintenait cet endroit en marche pendant que vous regardiez des vidéos sur votre téléphone. Gerald déglutit bruyamment. Je peux expliquer. Pas de besoin. Je vois tout dans les rapports. Alexander fit un signe de tête à Thomas. 30 minutes, Gerald. Après ça, j'appelle la sécurité. Ils ont quitté le bureau, laissant Gerald en état de choc total. Et maintenant? Demanda Thomas. Maintenant, nous allons nous occuper d'un avocat très impoli. Howard Sterling était dans la salle d'événement, parlant fort au téléphone et gesticulant de façon dramatique. Alexandre est entré et s'est dirigé droit vers lui. « Monsieur Sterling, j'ai besoin de vous parler. » Howard a regardé la combinaison et a froncé les sourcils. « Je ne parle pas au personnel de nettoyage. Sortez! Je m'appelle Alexandre Hawthorne et je possède cet hôtel. » Howard a ri. « Bien sûr que oui, et je suis le président. » Thomas a fait un pas en avant. « Monsieur Sterling, je représente légalement Monsieur Hawthorne. Je peux confirmer qu'il est bien le propriétaire de cet établissement. » Le rire d'Howard s'est arrêté. « Attendez, sérieusement? » Complètement sérieux. Alexandre a gardé sa voix calme. « Et je suis ici pour vous informer que votre séjour dans cet hôtel a été annulé. Vous avez 1 heure pour effectuer votre départ. Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux et je le fais. Ceci est mon hôtel et je décide qui y reste. Je vais vous poursuivre en justice. Je vais détruire votre réputation. Vous pouvez essayer. » Alexander a souri. « Mais mon avocat ici a enregistré tout ce qui s'est passé ce matin, y compris la partie où vous avez crié sur une employée, l'avez traitée d'irrespectueuse et avez exigé qu'elle soit virée pour avoir fait son travail correctement. » Howard est devenu violet. « C'est vrai, et c'est tout documenté. » Thomas a tapoté le dossier. « Si vous voulez vraiment commencer une bataille juridique, je serais heureux de défendre Monsieur Hawthorne. Mais je dois vous avertir, ce ne serait pas une bonne idée. La convention. Nous avons un contrat. Vous aviez. » Alexander a pris un papier du dossier de Thomas. Ce contrat comportait une clause sur le comportement approprié. Vous avez enfreint cette clause en maltraitant les employés. Par conséquent, le contrat est annulé sans droit à un remboursement. Howard a ouvert et fermé la bouche comme un poisson. Puis il a attrapé son téléphone et a quitté la salle en criant sur quelqu'un. Les autres avocats ont tout regardé en silence. « Mesdames et messieurs, » annonça Alexander, « je suis désolé de vous informer que la convention a été annulée. Vous pouvez continuer votre séjour à l'hôtel normalement, mais les événements sont fermés. Nous nous excusons pour le désagrément. » Il y a eu des murmures, mais personne ne s'est plaint. Probablement parce que tout le monde avait vu Howard Sterling faire une scène. Alexander est retourné au hall. Plusieurs employés se tenaient autour, visiblement confus par ce qui se passait. « Tout le monde, pourriez-vous venir ici, s'il vous plaît ?» appela-t-il. 15 employés se sont approchés nerveusement. « Je m'appelle Alexander Hawthorne et je possède cette chaîne d'hôtels. J'ai passé les 2 derniers jours déguisé en concierge pour comprendre ce qui se passait ici. » Il regarda chacun d'eux. « Et j'ai découvert que vous travaillez dur, faites de votre mieux et êtes traité terriblement par une direction incompétente. » Une femme de ménage leva timidement la main. « Vous allez fermer l'hôtel, monsieur ? » ?»« Non, je vais réparer l'hôtel. Et pour cela, j'ai besoin de votre aide. »« Comment ça ?
demanda le portier. Je veux que vous me disiez tout ce qui ne va pas. N'ayez pas peur des représailles. Gérald a été viré. Maintenant, vous me rapportez directement, et je promets que j'écouterai. Il y eut un moment de silence. Puis, la même femme de ménage a parlé. Les uniformes sont vieux et déchirés. Nous en demandons de nouveau depuis des mois, mais Gérald disait toujours non. Notez, nouveaux uniformes pour tout le monde. Alexander fit signe à Thomas de l'écrire. Le chauffage de la cuisine ne fonctionne pas correctement, dit le cuisinier. Nous nous plaignons depuis janvier. Je le ferai réparer aujourd'hui. Nos salaires n'ont pas été ajustés depuis 2 ans, murmura la réceptionniste suppléante. Tout le monde recevra une augmentation rétroactive à partir du mois prochain. Les employés se regardèrent, stupéfaits. « Êtes-vous sérieux, monsieur ?» demanda le portier. « Complètement. Complètement sérieux. Cet hôtel ne fonctionne que grâce à vous. Il est juste que vous soyez traité et payé correctement. » Alexander marqua une pause. « Mais j'ai besoin d'une information. Quelqu'un sait où vit Alyssa Page ?» « Alyssa ?» La femme de ménage sourit. « Tout le monde le sait. Elle vit dans un petit appartement sur Oak Street, numéro 247. Pourquoi ? Parce que j'y vais tout de suite. » Alexander était déjà en train d'enlever la combinaison, montrant les vêtements en dessous. « Tom, tu prends le relais ici. Engage un directeur temporaire et commence les réparations. Je reviens bientôt. Cependant, Monsieur Hawthorne, qu'allez-vous faire exactement ?» Alexander s'arrêta à la porte et sourit. « Je vais m'excuser auprès de la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée et je vais lui offrir le poste de ses rêves. » Thomas soupira. « Cela va probablement causer des problèmes. » Alexander hocha la tête, mais ça en vaudra la peine. Il est sorti en courant, laissant tout l'hôtel sous le choc et un avocat secouant la tête, mais souriant quand même. L'immeuble d'Alyssa était exactement ce qu'Alexander imaginait. Vieux, mais bien entretenu. Murs écaillés, mais pots de fleurs aux fenêtres. Le genre d'endroit où les gens qui travaillent dur vivaient parce que c'était ce qu'ils pouvaient se permettre, pas ce qu'ils voulaient. Il a monté 3 étages d'escalier. L'ascenseur avait une pancarte qui disait « En réparation depuis mars » et s'est arrêté devant l'appartement 3B. Il a pris une profonde inspiration et a frappé à la porte. Rien. Il a frappé à nouveau. « Juste une seconde !» cria la voix d'Alyssa de l'intérieur. La porte s'est ouverte et elle est apparue vêtue d'un pyjama en flanelle, avec un imprimé de chat, ses cheveux en chignon tordu et tenant une cuillère de crème glacée. « Si vous vendez quelque chose, je n'en veux pas. Si vous prêchez une religion, je respecte, mais non merci. Si vous êtes perdu, la boulangerie est 2 rues plus loin. » Et elle s'est arrêtée, à cligner des yeux, à regarder Alexander, comme si elle voyait un fantôme. « Alex, salut Alyssa. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a regardé le couloir, confuse. « Comment as-tu su où j'habitais ? Je peux entrer ? J'ai besoin de te parler. » « Parler ? Alex, j'ai été suspendu aujourd'hui. Je vais probablement être viré pour de bon. Je ne suis pas vraiment d'humeur à converser. » Elle a pointé sa cuillère de crème glacée vers lui. « Je suis d'humeur à noyer mes problèmes dans du Ben & Jerry's. S'il te plaît. » 5 minutes. Alyssa a soupiré et a ouvert la porte. « D'accord, mais si tu es là pour faire un discours de motivation, je te le dis tout de suite, ça ne marchera pas. » L'appartement était petit mais confortable. Canapé vieux mais propre, une étagère pleine de livres et des photos partout. Alexander a reconnu le couple Johnson sur l'une des photos. Elle avait encadré la photo de leur anniversaire. Alyssa s'est assise sur le canapé, serrant le pot de crème glacée. « Que veut le nouveau concierge avec moi ?» Alexander a pris une profonde inspiration. « Je ne suis pas concierge. Hein ? Mon nom n'est pas Alex. Enfin, c'est Alex, mais c'est Alexander. Alexander Hawthorne. » Alyssa a ri. « Hawthorne ? Comme le propriétaire de l'hôtel Hawthorne ? » Exactement. Elle a cessé de rire. « Attends, tu es sérieux ? » Complètement sérieux. Alexander a sorti son portefeuille et a montré sa carte d'identité. Alyssa a regardé le document, puis lui, puis le document à nouveau. La cuillère est tombée par terre. « Tu es mon patron ? » « Techniquement, oui.
Le milliardaire que j'ai dit être sur une île en train de compter de l'argent? Celui-là? Alissa s'est levée si vite qu'elle a failli trébucher. J'ai traité Gérald de banane juste devant toi. Et tu avais raison, c'est une banane. J'ai dit que tu ne savais pas, que tu avais embauché un incompétent. Tu avais raison à ce sujet aussi. Alexander a fait un pas vers elle. Alissa, je me suis déguisé en concierge parce que je devais découvrir ce qui n'allait pas dans l'hôtel. Les critiques chutaient, les clients se plaignaient, et Gérald n'arrêtait pas de dire que tout allait bien. Alors, tu as fait semblant d'être concierge pour m'espionner? Non, pour t'espionner, pour trouver la vérité, il soupira. Et je l'ai trouvé, le problème n'était pas l'hôtel, c'était la direction. Gérald est terrible, traite tout le monde mal, et l'hôtel ne fonctionnait que grâce à des employés incroyables comme toi. Alissa s'est rassie, l'air stupéfait. C'est de la folie, pure folie. Je sais, et je suis désolé de ne pas m'être révélé plus tôt. Mais si j'étais arrivé en tant que propriétaire, personne n'aurait dit la vérité. Alexander s'est assis à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Je suis venu, parce que tu as été suspendu injustement, à cause de moi. Techniquement, à cause de toi, si je m'étais révélé quand cet avocat a commencé à crier, rien de tout cela ne serait arrivé. Howard Sterling est un idiot, murmura Alissa. Mais j'ai choisi de lui tenir tête. C'était ma décision, et c'était la bonne décision. Tu as défendu tes principes, protégé la dignité du travail, et fait preuve de plus de courage que beaucoup de cadres que je connais. Alexander sourit. C'est pourquoi je suis venu. Gérald a été viré. Alissa a failli laisser tomber la crème glacée à nouveau. Viré, aujourd'hui, il y a 1 heure. Alexander a tout expliqué. La révélation de son identité, le licenciement de Gérald, Howard Sterling mis à la porte, les promesses faites au personnel. Quand il a fini, Alissa était sans voix. Tu as viré Gérald et mis un avocat important à la porte à cause de moi. Mais oui, tu as été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Waouh! Alissa passa une main dans ses cheveux. C'est waouh! Je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, mais il y a quelque chose que je veux t'offrir. Si c'est mon travail de retour, j'accepte. J'ai besoin de payer le loyer. Alexander a ri. Ce n'est pas seulement ça. Je veux t'offrir la direction de l'hôtel. Le silence qui a suivi était si profond qu'Alexander pouvait entendre l'horloge de la cuisine qui tic-tac. Pardon? Dit finalement Alissa. Je crois que j'ai mal entendu. On aurait dit que tu m'offrais la direction. Tu as bien entendu. Alexander, je suis réceptionniste. Je n'ai pas de diplôme en gestion hôtelière. Je n'ai pas de MBA. Je n'ai rien d'autre que 3 ans d'expérience à la réception. Et c'est exactement pourquoi tu es parfaite. Alexander s'est tourné vers elle. Tu connais l'hôtel mieux que n'importe quel directeur extérieur. Tu sais comment fonctionne chaque zone. Tu connais le personnel. Tu comprends les clients. Et le plus important, tu t'en soucies vraiment. Alissa, en 2 jours d'observation, je t'ai vu résoudre plus de problèmes que Gérald en des mois. Je t'ai vu calmer des clients en colère, aider de nouveaux employés et maintenir tout en marche pendant que le directeur officiel restait dans son bureau à ne rien faire. Il sourit. Tu fais le travail de directeur depuis des années. Tu n'avais juste pas le titre ni le salaire. Et si je ruine tout? Tu ne ruinerais rien. Mais si tu as besoin d'aide, je serai là. Je vais rester à Manhattan pendant les prochains mois pour superviser les changements. Tu ne seras pas seul. Alissa se mordit la lèvre, réfléchissant. Quel est le salaire? Alexander a dit le chiffre. Elle s'est étouffée. C'est 4 fois ce que je gagne maintenant. C'est le salaire standard pour un directeur d'hôtel de luxe. Alexander, c'est beaucoup. C'est ce que tu mérites. Il lui tendit la main. Alors, tu acceptes? Alissa a regardé sa main, puis le petit appartement autour d'eux, puis lui à nouveau. J'ai une condition. Quelle est-elle? Pas de traitement différent, juste parce que je suis ton ami. Si je fais quelque chose de mal, tu me corriges.
Pas de privilèges spéciaux, mon ami. Alexander a souri. Eh bien, tu as passé 2 jours à me défendre et tu viens de m'offrir le poste de mes rêves. Je pense que ça compte comme de l'amitié, non? Alyssa a souri en retour. Ça compte et j'accepte ta condition. Il a gardé sa main tendue. Autre chose? Juste une. Je choisis la décoration de mon bureau. Pas d'ingérence. Tu peux décorer comme tu veux. Même si je mets une affiche géante de chat, même si tu mets 10 affiches géantes de chat. Alyssa lui a finalement serré la main. Alors j'accepte officiellement. Alexander a senti quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Un mélange de soulagement, de bonheur et de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas identifier. Génial. Tu commences lundi. Lundi? Mais nous sommes mardi. Exactement. Tu as le reste de la semaine de congé. Profites-en. Repose-toi. Et lundi, tu prends en charge l'hôtel avec tout ce qui est nouveau. Uniforme, système mis à jour, personnel motivé. Il s'est levé. Et Alyssa, oui. Merci d'être toi-même, d'avoir du courage, de l'intégrité et de ne baisser la tête devant personne. Alexander a souri. L'hôtel a besoin de gens comme ça. Alyssa s'est levée aussi, essuyant une larme qui s'était échappée. Eh, ne me fais pas pleurer. J'ai déjà assez pleuré aujourd'hui en mangeant de la crème glacée. Désolé. Il a marché vers la porte, puis s'est retourné. Oh, et à propos de moi déguisé. Sois pardonné. C'était étrange, mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Alyssa a croisé les bras, souriante. Ne le refais juste pas, sans me le dire. Je prenais. Quand Alexandre a quitté l'immeuble, il souriait comme un idiot. Et quand il a levé les yeux, il a vu Alyssa, à la fenêtre de l'appartement qui lui faisait signe avec le pot de crème glacée. Il lui a fait un signe de la main et s'est dirigé vers l'hôtel, pensant que c'était la meilleure décision d'affaires de sa vie. Même si son cœur insistait que ce n'était pas seulement des affaires. Le lendemain matin, Alexandre est arrivé à l'hôtel à 7h00 tapante et a trouvé le hall dans un chaos organisé pur. Il y avait des ouvriers qui mesuraient les murs, des décorateurs qui discutaient des couleurs, et Thomas Green au milieu de tout, coordonnant avec un keyboard. « Bonjour, Monsieur Hawthorne », fit Thomas. « Les nouveaux uniformes arrivent demain. Le chauffage de la cuisine est en cours de remplacement en ce moment même. Et j'ai trouvé 3 candidats pour le poste de directeur temporaire jusqu'à lundi. » Excellent travail, Tom. Alexandre regarda autour de lui. Où est le personnel? Salle de réunion. Je leur ai demandé de vous attendre. Alexander est entré dans la salle et a trouvé 15 employés assis, visiblement nerveux. Quand ils l'ont vu, tout le monde s'est levé d'un bond. Bonjour à tous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il a tiré une chaise et s'est assis avec eux. Je sais qu'hier a été intense. Le licenciement de Gérald, l'avocat impoli mis à la porte. Ma révélation en tant que propriétaire déguisé. Il sourit. Quelqu'un a-t-il cru qu'il était dans un film? La femme de ménage qui avait parlé la veille a ri. J'ai cru que c'était une farce, Monsieur Hawthorne. Ce n'était pas une farce, Hélène. C'était nécessaire. Alexander se pencha en avant. Je suis ici pour vous remercier officiellement tous. Cet hôtel fonctionnait malgré une mauvaise gestion, et cela n'a été possible que grâce à votre travail. Vous nous donnez vraiment une augmentation? Demanda le portier. C'est déjà approuvé, rétroactif à ce mois-ci, et ce n'est pas seulement le salaire. Vous aurez de nouveaux uniformes, un équipement approprié, et surtout, une voix active dans les décisions de l'hôtel. Qu'est-ce que vous voulez dire? Demanda le cuisinier. Cela signifie que je veux entendre les suggestions, les critiques et les idées de tout le monde. Vous travaillez ici tous les jours. Vous savez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alexander marqua une pause. Et il y a une dernière chose. Lundi, nous aurons un nouveau directeur. Qui? Demandèrent plusieurs en même temps. Alyssa Page. Le silence a duré 3 secondes. Puis la salle a explosé en applaudissements et en acclamations. Alyssa? Hélène a sauté de sa chaise. Vraiment? Absolument.
Elle commence lundi en tant que directrice officielle. Meilleure nouvelle de l'année, cria le portier. Tout le monde aime Alyssa, dit la réceptionniste suppléante souriante. Elle aide toujours tout le monde. Quand mon fils a eu de la fièvre le mois dernier, elle a couvert mon quart de travail sans hésiter. Quand j'ai gâché une commande de client, elle a pris le blâme pour me protéger de Gérald. Ajouta Hélène. P. Les histoires continuaient. Alyssa aidant, défendant, enseignant. Alexander a écouté chacune avec un cœur chaud, confirmant qu'il avait pris la bonne décision. Alors, dit-il finalement, lundi sera le nouveau départ de l'hôtel. Alyssa sera en charge et je serai ici pour la soutenir. Des questions? Allez-vous continuer à travailler ici? Demanda le cuisinier. Dans quelques mois, oui, je dois m'assurer que les changements fonctionnent. Et si un autre Howard Sterling se présente? Demanda Hélène. Alors je l'escorterai personnellement dehors. Alexander sourit, personne ne maltraite mon personnel. Plus maintenant. Les employés ont quitté la réunion excités, parlant entre eux. Alexander regardait, satisfait. Thomas s'approcha. Vous souriez beaucoup ces derniers temps. Ah oui? Et j'ai une théorie sur pourquoi. Je ne veux pas entendre tes théories, Tom. Cela a à voir avec une certaine réceptionniste aux yeux noisettes et à la langue acérée. Alexander leva les yeux au ciel. Tu imagines des choses. Monsieur Hotford, je travaille pour vous depuis 10 ans. Je ne vous ai jamais vu offrir un poste de directeur à quelqu'un sans MBA. Je ne vous ai jamais vu passer des jours déguisés en concierge. Et je ne vous ai certainement jamais vu courir hors de l'hôtel jusqu'à l'appartement d'un membre du personnel. Je suis allé lui offrir un travail. Bien sûr que oui, sourit Thomas. Et je suis danseur étoile à mes heures perdues. Avant qu'Alexander ne puisse répondre, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? Alexander Hawthorne. Une voix féminine cria à l'autre bout. C'est Linda Page, la mère d'Alyssa. Alexander a failli laisser tomber le téléphone. Oh, bonjour Madame Page. Ma fille vient de m'appeler en pleurant, me disant qu'elle est devenue directrice d'un hôtel de luxe. C'est vrai ou elle a des hallucinations? C'est tout à fait vrai, madame. Et vous êtes le milliardaire qui s'est déguisé en concierge. Oui, madame. Avez-vous une idée que ma fille a passé toute la nuit sans dormir, pensant qu'elle rêvait? Elle m'a appelé à 3 heures du matin pour confirmer qu'elle était réveillée. Alexander n'a pas pu retenir un rire. Je suis désolé, Madame Page. Ne le soyez pas. Vous lui avez donné la chance qu'elle méritait il y a des années. La voix de Linda s'est adoucie. Alyssa a travaillé dur depuis qu'elle a 16 ans. Elle a toujours été une battante, a toujours aidé tout le monde et a toujours été ignorée par des patrons idiots. Vous êtes le premier qui ait vu sa valeur. Elle est exceptionnelle, Madame Page. N'importe quel hôtel aurait de la chance de la voir. Et vous, jeune homme, vous avez de la chance qu'elle ait accepté de travailler pour vous, après cette cascade, de vous déguiser. Linda rit, mais j'avoue que c'était créatif. Mon mari a adoré l'histoire. Maintenant, dites-moi quelque chose, Alexander. Puis-je vous appeler Alexander? Bien sûr, Alexander. Est-ce que vous aimez ma fille? Alexander s'est étouffé. Je parle pas. Que voulez-vous dire? Ne jouez pas l'idiot. Un homme n'offre pas un poste de directeur et un salaire 4 fois plus élevé juste par compétence. Vous l'aimez ou pas? Madame Page, Linda. Appelez-moi Linda. Linda. Alexander a pris une inspiration. Votre fille est incroyable, intelligente, courageuse, drôle. Elle a défendu des principes alors qu'elle aurait pu rester silencieuse. Elle a choisi de faire ce qui est juste, même au risque. Et oui, je l'admire beaucoup. Admirer? Linda rit. Mon cher, quand vous atteignez mon âge, vous apprenez à ne pas tergiverser. Vous êtes amoureux de ma fille. Je ne le suis pas. Si vous l'êtes. Et vous savez comment je le sais? Parce que mon mari a fait la même chose il y a 30 ans. Il m'a offert un emploi dans son entreprise juste pour être près de moi.
Linda soupira nostalgiquement. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Linda, je respecte beaucoup Alyssa. Je ne ferai jamais rien d'inapproprié. Je sais que non. Si je pensais que vous étiez l'un de ces hommes dégoûtants qui abusent de leur position, je serais déjà là avec une poêle à frire. Elle marqua une pause, mais je sais aussi reconnaître quand quelqu'un est vraiment beau. Vous avez viré un directeur incompétent, renvoyé un avocat abusif et donné des chances à des employés oubliés. Cela en dit long sur votre caractère. Alexander ne savait pas quoi dire. Juste une chose, continua Linda, sa voix sérieuse maintenant. Ma fille a traversé beaucoup d'épreuves. Elle a eu de mauvais patrons, des petits amis pires, et a toujours dû être forte seule. Si vous l'aimez vraiment, soyez honnête. Ne la faites pas attendre. Ne jouez pas avec ses sentiments, compris. Je comprends parfaitement, Linda. Bien, maintenant je dois y aller. J'ai un gâteau au four. Mais Alexander, oui. Pas encore officiellement, mais une mère sait ces choses. Et elle a raccroché. Alexander regardait le téléphone sous le choc. Thomas riait tellement qu'il a dû s'asseoir. Ne dis rien, prévint Alexander. Je n'ai rien à dire. Sa mère a tout dit. Thomas essuya une larme de rire. Bienvenue dans la famille, Tom. Alors c'est quand le mariage? Je peux être le témoin? Alexander lui a jeté une serviette et est sorti de la pièce. Mais il souriait. Linda Page avait raison sur une chose. Il devait vraiment être honnête à propos de ses sentiments. Mais d'abord, il devait comprendre ses sentiments et découvrir si Alyssa ressentait la même chose. Le lendemain matin, Alexander était dans le bureau qui avait appartenu à Gerald, maintenant complètement réorganisé. Lorsque son téléphone sonna, c'était Alyssa. « Allô, Alexander Hawthorne » cria-t-elle. « Est-ce que ma mère vous a appelé hier ?»« Ah oui, elle l'a fait. »« Et qu'est-ce qu'elle a dit exactement ?»« Qu'elle était contente de ta promotion. »« Mensonge. Ma mère n'appelle pas juste pour dire qu'elle est contente. Elle appelle pour enquêter, interroger et agir essentiellement comme un détective privé. » Alyssa soupira. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Rien d'important, Alexander. Elle m'a demandé si je t'aimais. Silence à l'autre bout. Alyssa, je vais tuer ma mère lentement avec beaucoup de planification. Alexander a ri. Elle était juste protectrice. Protectrice? Elle était embarrassante. Alyssa gémit. Je suis désolé, ma mère est intense. Elle est géniale. Drôle, directe et elle t'aime clairement beaucoup. Oui, je l'aime aussi, même quand elle me donne envie de déménager en Alaska. Alyssa marqua une pause. Et avez-vous répondu à sa question? J'ai dit que je t'admirais beaucoup. Admirer, c'est un mot valide. C'est un mot que les politiciens utilisent quand ils ne veulent pas donner de réponse directe. Elle a ri. Mais c'est bon, tu n'as pas besoin de répondre à quoi que ce soit. C'était ma mère qui était curieuse, pas moi qui demandais. Alyssa, changeons de sujet. Je suis nerveuse pour lundi. J'ai passé toute la nuit à lire des articles sur la gestion hôtelière. Savais-tu qu'il existe une technique spécifique pour plier les serviettes de bain? Tu vas t'en sortir parfaitement. Facile à dire. Ce n'est pas toi qui vas gérer 15 personnes et tout un hôtel. Elle a pris une profonde inspiration. Et si je ruine tout? Tu ne ruinerais rien. Je ne te connais que depuis quelques jours, mais je sais que tu en es capable. Quelques jours? Répéta Alyssa. C'est étrange, n'est-ce pas? On dirait que je te connais depuis plus longtemps. Je ressens ça aussi. Eh bien, dit-elle, sa voix plus douce maintenant. Je te vois lundi alors. Et Alexander? Oui. Merci pour tout, d'avoir cru en moi. Quand elle a raccroché, Alexander est resté à regarder son téléphone, souriant comme un adolescent. Thomas est entré dans le bureau avec du café. Parce que tu as à nouveau ce visage d'amoureux. Thomas a posé le café sur la table. Monsieur Hawthorne, puis-je vous donner un conseil? Tu vas le donner, même si je dis non. Exactement. Arrête de retarder les choses et invite la fille à dîner. Elle sera ma directrice lundi. Ce serait inapproprié. Ce serait inapproprié si vous étiez l'un de ces terribles patrons
qui abusent de leur pouvoir. Mais vous ne l'êtes pas. Vous l'aimez vraiment. Et d'après ce qu'il semble, elle vous aime aussi. Paris, tu ne peux pas savoir ça. Elle vous a appelé à 9 heures du matin un samedi pour se plaindre de sa mère. C'est essentiellement une déclaration d'amour en langage féminin. C'est au travail, chuchota Alexander en retour. Fletcher a testé le lit, vérifié la salle de bain, ouvert chaque tiroir. Finalement, il se tourna vers eux. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Je trouve généralement des problèmes dans chaque hôtel que je visite. Mais celui-ci, il sourit. Il sourit réellement. C'est impeccable. Merci, monsieur Fletcher, dit Alyssa. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez simplement la réception. Je le ferai. J'aurai besoin de papier et d'un stylo. Je dois commencer à écrire ma critique immédiatement. Fletcher s'assit dans le fauteuil. 5 étoiles, sans aucun doute. Quand ils ont quitté la suite, Alyssa et Alexander sont entrés dans l'ascenseur et ont éclaté de rire. Nous l'avons fait. Alyssa a sauté. Il a adoré. Tu l'as fait. C'est toi qui es venu me chercher tout de suite. C'était ton idée d'offrir ta suite personnelle. Elle a arrêté de sauter et l'a regardé. Vraiment, Alexander, tu as renoncé à ta vie privée pour l'hôtel? C'était incroyable. Je l'ai fait pour l'hôtel et pour ma talentueuse directrice qui méritait une victoire. Il se tenait très près. Alexander pouvait voir les yeux couleur miel d'Alyssa briller. Il sentit l'envie d'eux. L'ascenseur s'est ouvert dans le hall. Eh bien, dit Alyssa, sortant rapidement. Je dois retourner travailler. Merci pour l'aide, Alexander. Alexander prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. Voudrais-tu dîner avec moi ce soir? Elle cligna des yeux. Dîner? Oui, au restaurant. De la nourriture, de la conversation. Pas d'urgence d'hôtel. Il sourit nerveusement. Qu'en penses-tu? Viens me chercher à 7 heures. À 7 heures. C'était un rendez-vous alors. Et elle est entrée dans le bureau, fermant la porte. Alexander est resté là au milieu du hall avec un sourire idiot sur le visage. Thomas est apparu de nulle part. Enfin. Maintenant, ne gâche rien. Je vais essayer. Mais Alexander savait déjà que ce serait la nuit la plus importante de sa vie. Alexander a passé le reste de la journée à être complètement inutile. Il a vérifié son téléphone 17 fois, a changé de vêtements 4 fois et a failli annuler le dîner 2 fois par pure nervosité. Tu agis comme un adolescent, a dit Thomas à 18h30. Non, je n'agis pas comme ça. Si, et c'est la 5e cravate que vous essayez. Alexander se regarda dans le miroir. Costume bleu foncé, chemise blanche, cravate grise. Trop formel? Je devrais peut-être être plus décontracté. Non, c'est parfait. Thomas redressa la cravate. Détends-toi. Ce n'est qu'un dîner avec la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Exactement. Alors sois toi-même, sois honnête, et pour l'amour du ciel, ne parle pas de travail tout le temps. À 7 heures tapantes, Alexander s'est arrêté devant l'immeuble d'Alyssa. Il a pris une profonde inspiration et a monté les escaliers. Il a frappé à la porte. Juste une seconde. La porte s'est ouverte et Alexander a oublié comment respirer. Alyssa portait une robe vert émeraude, simple mais élégante. Ses cheveux lâchés en douces vagues et un maquillage léger qui accentuait ses yeux. Elle était magnifique. « Salut », dit-elle en souriant nerveusement. « Est-ce que ça va ?» Je ne savais pas si c'était formel ou décontracté. Alors, j'ai choisi quelque chose entre les deux. Tu es parfaite. Vraiment? Parce que j'ai changé de vêtements 6 fois et j'ai failli appeler pour annuler 3 fois. Alexander a ri. Moi aussi. Vraiment? Alyssa a attrapé son sac. Mais ça me fait me sentir mieux. Je pensais que j'étais la seule nerveuse. Je suis terrifié. Le milliardaire propriétaire d'hôtel est terrifié à propos d'un dîner avec toi? Oui. Alyssa a souri et a tenu son bras. Alors, nous sommes à égalité. Allons-y. Le restaurant était petit, italien et charmant. Alexandre avait réservé une table dans le coin, loin des regards curieux. Cet endroit est magnifique, dit Alyssa, regardant autour d'elle. Comment l'as-tu trouvé? Je viens ici
Depuis que j'ai déménagé à New York, c'est calme. La nourriture est excellente. Et le propriétaire est un type formidable. Un homme âgé, avec une moustache est apparu, souriant. Alexander, ça fait si longtemps. Salut Jep. Voici Alyssa. Alyssa. Jep lui a embrassé la main de façon dramatique. Alexander amène enfin une belle fan ici. Il vient toujours seul, triste, mangeant des pâtes et travaillant. Jep? Alexandre excite rouge. C'est vrai, je dis toujours, jeune homme, vous devez sortir avec quelqu'un. Et il répond toujours, je suis occupé. Jep fit un clin d'œil à Alyssa. Mais maintenant je vois qu'il attendait la bonne personne. Alyssa essayait de ne pas rire. Merci, Jep. Je vais apporter le meilleur vin de la maison et des pâtes fraîches. Vous allez adorer. Il partit presque en dansant. Il est enthousiaste, dit Alexander. Il est adorable. Alors, tu venais ici seul et triste, mangeant des pâtes? Alyssa posa son menton sur sa main. Je n'étais pas triste. Jep a dit que tu l'étais. Jep exagère. Ou tu es terrible pour cacher tes émotions. Elle sourit. Avoue, tu étais un milliardaire solitaire mangeant des pâtes et travaillant trop. Peut-être un peu. Et maintenant? Maintenant, je dîne avec la femme la plus drôle, la plus courageuse et la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Alexander lui tint la main sur la table. Et je ne suis pas seul du tout. Alyssa est devenue rouge. Tu es très bon avec les mots, tu sais? Je suis juste honnête. Jeppe est revenu avec du vin et des hors-d'œuvre. Bruschetta de la maison. Mangez, mangez. La conversation a coulé naturellement. Ils ont parlé de tout. Enfance, famille, rêve, peur. Alyssa a raconté des histoires hilarantes sur des clients d'hôtels fous. Alexander a confessé qu'il avait peur des clowns depuis qu'il était enfant. Clown? Alyssa a failli cracher son vin. Vraiment? Je suis allé à une fête d'anniversaire quand j'avais 5 ans. Le clown avait un masque effrayant et n'arrêtait pas de me courir après. Je suis traumatisé jusqu'à ce jour. Alexander Hawthorne, puissant milliardaire, a peur des clowns. Elle riait tellement qu'elle avait les larmes aux yeux. C'est de l'or pur. Ne le dis à personne. Je vais le dire à tout le monde. Elle essuya ses larmes. Oh attends, j'ai aussi une confession. Qu'est-ce que c'est? J'ai peur des ascenseurs. Alexander cligna des yeux. Mais tu travailles dans un hôtel de 20 étages. Je sais, c'est pourquoi je prends toujours les escaliers. Alyssa fit une grimace. Quand j'étais enfant, je suis resté coincé dans un ascenseur pendant 2 heures. Depuis, je n'en utilise un que si c'est absolument nécessaire. C'est pour ça que tu étais toujours essoufflé le matin. 3 étages d'escalier et des talons hauts, ce n'est pas une blague. Elle prit une gorgée de vin. Mais maintenant, j'ai un bureau au rez-de-chaussée, donc problème résolu. J'ai planifié ça exprès. Planifié? Oui, Hélène m'a parlé de ta peur des ascenseurs, alors j'ai mis ton bureau au rez-de-chaussée. Alyssa le regarda fixement. Tu as fait ça pour moi? Je voulais que tu te sentes à l'aise. Alexander Hawthorne, tu es un homme bon. Garde ça pour toi. J'ai une réputation de milliardaire coriace à maintenir. Ils ont ri ensemble, et Alexander a senti quelque chose s'installer dans sa poitrine. Comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. La nourriture est arrivée. Carbonara pour lui, pesto pour elle. Ils ont mangé en parlant, en riant et en partageant des histoires. Puis-je te poser une question personnelle, dit Alyssa, en enroulant les spaghettis sur sa fourchette. Bien sûr. Pourquoi t'es-tu vraiment déguisé en concierge? Je sais que tu as dit que c'était pour trouver des problèmes, mais y avait-il une autre raison? Alexandre marqua une pause. Honnêtement, toujours. J'étais fatigué. Il posa sa fourchette sur la table. Fatigué des réunions factices. Des gens qui sont d'accord avec tout ce que je dis juste parce que je suis le patron. De vivre dans une bulle où personne ne me traite comme une personne normale. Je voulais savoir ce que ça faisait d'être juste Alex, pas le milliardaire, pas le PDG, juste une personne ordinaire. Et, tu as découvert? J'ai découvert qu'être ordinaire est bien mieux que je ne le pensais.
j'ai découvert que les vraies conversations valent plus que des contrats de plusieurs millions de dollars. Et je t'ai trouvé. Alyssa serrait sa serviette fermement. Arrête ça. Arrêtez quoi? D'être parfait. Tu rends mon plan de garder une distance professionnelle très difficile. Alexandre sourit. Et si je ne veux pas que tu gardes tes distances? Alors, nous avons un problème. Elle sourit en retour. Parce que je ne veux pas non plus. Ils ont terminé le dîner avec des rires et des regards appuyés. Jeppe a apporté du tiramisu, offert, faisant un clin d'œil de façon dramatique. Quand ils ont quitté le restaurant, il était presque minuit. Manhattan était illuminé, les rues animées, l'air d'octobre frais. « Merci pour le dîner, dit Alyssa. C'était parfait. »« Merci d'être venu. » Alexander lui offrit son bras. « Puis-je te raccompagner chez toi? » « Parce que je ne veux pas. » Ils ont marché lentement dans les rues sans se presser. Alexander ne voulait pas que la nuit se termine. « Tu sais, » dit Alyssa, « quand je me suis réveillée ce mardi et que je suis arrivée en retard à l'hôtel, je n'ai jamais imaginé que ma vie changerait complètement. Pour le mieux, pour beaucoup mieux. » Elle posa sa tête sur son épaule. « J'ai rencontré mon patron déguisé, j'ai tenu tête à un avocat impoli, je suis devenue directrice, et maintenant, je dîne avec un milliardaire qui a peur des clowns. » Quand tu le dis comme ça ressemble à un scénario de film. Vraiment. Mais c'est la vraie vie. Ma vraie vie, et elle a été incroyable. Alexander lui tint les mains. « Alyssa, je sais que je suis techniquement ton patron, et je sais que cela complique les choses, mais... » « Embrasse-moi déjà, Alexander. » Il cligna des yeux. « Quoi? Nous sommes là depuis 10 minutes à hésiter. Tu veux m'embrasser? Je veux t'embrasser. Alors arrête d'hésiter et fais-le. » Alexander a ri et l'a tiré près de lui. « Tu es impossible. »« Je sais. » Alyssa sourit. « Maintenant, embrasse-moi. » Et il l'a fait. C'était un baiser doux, gentil, parfait. Le genre de baiser qui fait arrêter le monde et courir le cœur en même temps. Quand ils se sont éloignés, ils souriaient tous les deux comme des idiots. « Waouh !» murmura Alyssa. « Waouh !» acquiesça Alexander. « Alors, ça veut dire que nous sortons ensemble? »« Si tu veux, oui, absolument. » Elle l'embrassa à nouveau rapidement. « Mais demain, je suis toujours ta directrice et tu es toujours mon patron. Ça va être bizarre. Totalement bizarre. » Alexander sourit. « Mais ça en vaudra la peine. Je suis d'accord. » Alyssa monta une marche. « Bonne nuit, Alexander. »« Bonne nuit, Alyssa. » Elle est entrée en faisant un signe de la main. Alexander est resté jusqu'à ce qu'il voie la lumière s'allumer dans son appartement. Puis il a marché dans les rues de Manhattan, souriant, heureux et complètement amoureux. Le lendemain matin, Alexander est arrivé à l'hôtel à 6h15. Non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il voulait voir Alyssa. Elle est arrivée à 6h20, et quand leurs yeux se sont rencontrés, ils ont souri tous les deux comme des adolescents amoureux. « Bonjour, Monsieur Hawthorne, dit-elle formellement, mais avec une étincelle dans les yeux. « Bonjour, Mademoiselle Page. » Il retint l'envie de l'embrasser là. « As-tu bien dormi? »« J'ai très bien dormi. J'ai rêvé que des clowns te couraient après. Très drôle. » J'ai trouvé ça aussi. Elle est passée devant lui vers le bureau. « Réunion d'équipe dans 15 minutes. Ne sois pas en retard, patron. » Garder les choses professionnelles au travail était plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Alexander trouvait des excuses pour passer devant le bureau d'Alyssa. Alyssa inventait des raisons de demander son approbation sur des choses qui n'en avaient même pas besoin. Thomas regardait tout avec un sourire irritant. « Vous êtes terribles pour faire semblant, tous les deux, » dit-il la 4e fois qu'Alexander passa par coïncidence devant la réception. « Nous ne faisons rien semblant. Vous êtes passé 3 fois en une demi-heure. Une fois pour demander des serviettes, une fois pour le menu du petit déjeuner, et maintenant pour... Quelle était l'excuse encore? J'ai oublié. » Exactement, rit Thomas. Avouez simplement la relation aux employés. Nous ne pouvons pas. Cela donnerait l'impression de favoritisme. Monsieur Hawthorne, tout le monde sait déjà. Alexander cligna des yeux.
Comment ça, tout le monde sait. Hélène vous a vu vous regarder hier d'une manière suspecte. Le portier a dit que vous souriez trop. Et la réceptionniste suppléante a dit qu'Alissa fregonne toute la journée. Thomas croisa les bras. Personne ne fredonne à moins d'être amoureux. C'est ridicule. C'est la vérité. Avant qu'Alexander ne puisse répondre, Alissa sortit du bureau en courant. Alexander, problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens de Benjamin Fletcher, le critique? Oui. Il a écrit la critique et elle a été publiée maintenant. Alissa montra le téléphone. Alexander lut. 5 étoiles. Éloge sur la vue, le service, la gentillesse du personnel. Et à la fin, l'hôtel Hawthorne Manhattan n'est pas seulement un hôtel de luxe. C'est un hôtel où l'on sent que l'on compte vraiment. La directrice Alissa Page est exceptionnelle. Et le propriétaire Alexander Hawthorne investit clairement dans les gens. Pas seulement dans le marbre. Hautement recommandé. C'est incroyable. Alexander serra Alissa dans ses bras, sans réfléchir. Elle le serra en retour, riant. Nous l'avons fait. 5 étoiles du critique, le plus strict de New York. Vous deux, vous sortez ensemble, cria Hélène, de l'autre côté du hall. Alexander et Alissa se séparèrent rapidement. Tous les employés regardaient, certains souriant, d'autres essayant de ne pas rire. Nous, commença Alissa. Oui, dit Alexander. Nous sortons ensemble. Le hall explosa en applaudissements et en acclamations. Enfin, s'exclama Hélène. Je le savais, j'ai dit à tout le monde que vous deux étiez amoureux. Tout le monde l'a vu, sauf vous deux, rit le portier. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Demanda la réceptionniste suppléante. Depuis la nuit dernière, admit Alissa. Mais nous allons garder le professionnalisme au travail. Bien sûr, dit Hélène avec un sourire immense. Totalement professionnel. C'est pour ça que vous êtes passé 3 fois ici, aujourd'hui, sans raison. Monsieur Hawthorne, Alexander devint rouge. J'avais des raisons. Oui, vous aviez. Raison numéro 1, voir Alissa. Raison numéro 2, voir Alissa. Raison numéro 3, nous avons compris. Interrompit Alissa, riant. Maintenant, retournez au travail. Nous avons un hôtel à gérer. Les employés retournèrent à leurs tâches. Mais l'atmosphère était légère et joyeuse. Thomas s'approcha d'Alexander. Vous voyez, il suffisait d'avouer. Tais-toi, Tom. Jamais. Vous aussi. Les semaines suivantes furent parfaites. L'hôtel prospérait. Les critiques continuaient de grimper. Et Alexander et Alissa équilibraient le travail et la romance avec un succès surprenant. Ils dînaient ensemble, 3 fois par semaine, toujours dans des restaurants différents, découvrant la cuisine de Manhattan. GP les traitait déjà comme de la famille. Puis, un après-midi de novembre, tout a changé. Alexandre était au bureau lorsqu'il a reçu un appel du directeur de la chaîne hôtelière. « Monsieur Hawthorne, nous avons une offre. » « Quel genre d'offre ?»« Une société européenne veut acheter notre chaîne. L'offre est absurdement généreuse. Nous parlons de milliards. » Alexandre sentit son estomac se nouer. Et le conseil d'administration veut que vous l'examiniez sérieusement. Cela signifierait vendre tous les hôtels, y compris celui de Manhattan. Je ne suis pas intéressé. Monsieur Hawthorne, c'est une fortune. Vous pourriez prendre votre retraite, voyager à travers le monde, ne plus jamais travailler. J'ai dit que je n'étais pas intéressé. Alexandre a raccroché, mais l'appel l'a laissé pensif. Et quand il est rentré chez lui, ce soir-là, il a trouvé une lettre recommandée qui l'attendait. Elle provenait de la société européenne détaillant l'offre. Des chiffres impressionnants, des avantages énormes et une condition. S'il acceptait, il devrait déménager à Paris pour superviser la transition. Pour au moins 2 ans. Paris, loin de New York, loin de l'hôtel, loin d'Alissa. Alexander a froissé la lettre et l'a jetée à la poubelle. Mais le lendemain matin, il a reçu un appel du président du conseil d'administration. « Alexander, nous devons parler en personne. C'est à propos de l'offre. J'ai déjà dit non. Et j'ai besoin que vous reconsidériez. Le conseil est divisé, mais la plupart veulent accepter. Vous êtes l'actionnaire majoritaire, donc la décision finale vous appartient.
Mais réfléchissez bien. C'est beaucoup d'argent. Alexander a raccroché et s'est frotté le visage. Il était fatigué de tout ça. Quand il est arrivé à l'hôtel, Alyssa a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. « Et, ça va ? Oui, juste du travail. Mensonge. Tu as ce visage inquiet. » Elle ferma la porte du bureau. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alexander lui a tout raconté. L'offre, le conseil, la pression pour vendre. Alyssa est devenue pâle. « Tu vas vendre ? » Non, mais le conseil. Le conseil ne me commande pas. Je suis l'actionnaire majoritaire. Alexander lui tint les mains. Je ne vais pas vendre les hôtels. Je ne vais pas déménager à Paris. Je ne vais pas te quitter. Il la tira près de lui. Aucune somme d'argent ne vaut ça. Alyssa avait les larmes aux yeux. Tu es sûr ? Absolument. Et si tu le regrettes ? Impossible. Il lui embrassa le front. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Cet après-midi-là, Alexander a appelé le conseil d'administration et a officiellement refusé l'offre. Il y a eu des protestations, des plaintes et des menaces de démission. Il s'en fichait. 3 membres du conseil ont démissionné. Alexandre les a remplacés par des personnes qui comprenaient que les affaires n'étaient pas seulement une question d'argent. Thomas a été promu vice-président exécutif. Et l'hôtel Manhattan. Il a prospéré encore plus. Benjamin Fletcher est revenu 2 mois plus tard, cette fois avec des journalistes de magazines de voyages internationaux. Tous ont écrit des critiques élogieuses. L'hôtel a commencé à apparaître sur les listes des meilleurs hôtels de New York. Les réservations ont triplé. Et Alyssa ? Elle était toujours la meilleure directrice que l'hôtel ait jamais eue. Un vendredi de décembre, Alexandre était dans son bureau lorsqu'Alyssa est entrée avec une boîte. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Un cadeau. Ce n'est pas mon anniversaire. Je sais, mais j'ai trouvé ça et j'ai pensé à toi. » Elle lui a tendu la boîte. Alexandre l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée. C'était lui, habillé en concierge, récurant le sol du hall. Alyssa l'avait prise sans qu'il ne s'en aperçoive. « Pour que tu n'oublies jamais où tout a commencé, » dit-elle en souriant. Le jour où un milliardaire s'est déguisé en concierge et a rencontré une réceptionniste têtue. Alexander regarda la photo, puis Alyssa et sourit. « Meilleure décision que j'ai jamais prise. »« Je suis d'accord. » Elle s'assit sur ses genoux. « Et tu sais ce qui est drôle ? » ?»« Quoi ? » ?»« Tu es venu ici à la recherche de problèmes dans l'hôtel et tu as fini par trouver une petite amie. Mieux que de trouver des problèmes. Définitivement. » Alyssa l'embrassa. « Maintenant, viens. Jet nous attend pour le dîner. Et tu sais comment il est quand nous sommes en retard. » Alexander s'est levé en lui tenant la main. « Allons-y. » Et alors qu'ils sortaient de l'hôtel ensemble, il regarda en arrière une dernière fois. Cet endroit avait changé sa vie, et il ne l'échangerait pour rien au monde. 6 mois passèrent comme un rêve. L'hôtel était constamment plein, le personnel motivé, et Alexander n'avait jamais été aussi heureux. Lui et Alyssa vivaient ensemble, maintenant. Ils avaient emménagé dans un appartement plus grand au centre-ville de Manhattan, avec vue sur Central Park, et assez d'espace pour les 15 affiches de chats qu'Alyssa insistait pour accrocher. « C'est de la décoration moderne », argumentait-elle chaque fois qu'Alexander se plaignait. « C'est un excès de félin », répondait-il. Mais secrètement, il aimait ça, tout comme il aimait tout chez elle. Un matin de juin, Alexander s'est réveillé avant Alyssa. Il la regarda dormir, ses cheveux en bataille sur l'oreiller, et prit une décision. Il était temps. Il se leva doucement, attrapa son téléphone et appela Thomas. « Monsieur Hawthorne, il est 6 heures du matin. J'ai besoin de toi au bureau, urgent. Quelque chose s'est passé ? Oui, je vais demander à Alyssa de m'épouser. » Il y eut une pause, puis Thomas cria si fort qu'Alexander dut éloigner le téléphone de son oreille. Enfin, il était temps. Quand ? Je ne sais pas encore. C'est pour ça que j'ai besoin d'aide pour planifier. J'arrive. 1 heure plus tard, Alexander était à l'hôtel avec Thomas et Jep, qui avaient été appelés pour aider à la planification. Il faut que ce soit romantique.
gesticula Jep de façon dramatique. Des fleurs, des bougies, de la musique. Il faut que ce soit à l'hôtel, dit Thomas. C'est là que vous vous êtes rencontrés. Il faut que ce soit une surprise, ajouta Alexander. Alyssa déteste les choses évidentes. Ils planifièrent pendant 3 heures et finalement ils eurent le plan parfait. Au cours des 2 semaines suivantes, Alexander a travaillé secrètement avec tout le personnel de l'hôtel. Hélène coordonnait les fleurs. Le portier arrangeait les lumières. Jep préparerait un dîner spécial. Et Alexander, il a acheté une bague. Un diamant, simple mais élégant, exactement le style d'Alyssa. Le jour choisi était le 20 juin, exactement 6 mois après leur premier baiser. Le matin du jour, Alyssa s'est réveillée comme d'habitude, ne se doutant de rien. « Bonjour, mon amour. » Elle embrassa Alexander. « Aujourd'hui, nous avons cette inspection de sécurité de l'hôtel. Tu te souviens ?» « Je me souviens. Il avait inventé une fausse inspection pour la garder occupée pendant les préparatifs. Je déteste les inspections. C'est ennuyeux et ça prend une éternité, mais c'est nécessaire. Je sais, soupira-t-elle. À plus tard. Bien sûr. Alyssa partit au travail. Alexander attendit 10 minutes et courut à l'hôtel. Tout le monde commençait. Le hall se transforma. Des fleurs partout, des lumières douces, une table dressée au centre avec des bougies et une décoration élégante. C'est parfait. Hélène applaudit. Elle va pleurer, dit le portier, ému. Elle va pleurer. Je pleure déjà. Jep essuya ses yeux. Véritable amour, comme dans les films. À 18 heures, tout était prêt. Alexandre enfila son meilleur costume, vérifia l'anneau dans sa poche pour la 10e fois et prit une profonde inspiration. Thomas apparut. Alyssa revient de la fausse inspection. Elle sera là dans 5 minutes. Je suis nerveux. Vous avez conclu des accords de plusieurs millions de dollars sans transpirer, mais vous êtes nerveux à propos de demander une femme en mariage. Ces différents hommes, c'est la chose la plus importante que je ferai jamais. Thomas sourit. Alors, faites-le bien. Alyssa entra dans le hall en se plaignant. Quelle inspection ridicule. 3 heures à regarder des extincteurs et attendez. Elle s'arrêta, regarda autour d'elle. Les fleurs, les lumières, la table décorée. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tous les employés se tenaient autour du hall, souriant. Alexander appela Alyssa. Il sortit de derrière une colonne de fleurs. Salut. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ceci, il marcha vers elle. C'est une surprise. Une surprise pourquoi? Ce n'est pas mon anniversaire. Non, ce n'est pas le cas. Alexander lui prit la main. Mais c'est quand même une date importante. 6 mois depuis notre premier baiser. Alyssa rougit. Tu te souviens? Je me souviens de chaque détail. Comment tu m'as dit d'arrêter de tergiverser et de t'embrasser déjà. Il sourit. Comment tes cheveux étaient lâchés. Comment tu sentais les fleurs. Comment mon cœur a failli exploser. Alexander. Les larmes commençaient à remplir ses yeux. Il y a 6 mois, j'étais ici, déguisé en concierge, pensant que je ne venais que pour découvrir ce qui n'allait pas dans l'hôtel. Il la guida vers le centre du hall. Mais j'ai trouvé bien plus. J'ai trouvé une femme courageuse qui défendait les employés. J'ai trouvé quelqu'un qui achetait des ballons avec son propre argent pour rendre des clients âgés heureux. J'ai trouvé la personne la plus drôle, la plus intelligente et la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Arrête, Alyssa pleurait ouvertement maintenant. Tu vas me faire pleurer devant tout le monde. Laisse-moi finir. Alexander s'agenouilla. Alyssa porta sa main à sa bouche. Oh mon Dieu, Alyssa Page, tu as changé ma vie complètement. Avant toi, j'étais juste un milliardaire solitaire, mangeant des pâtes chez Jep et travaillant trop. Maintenant, je suis un homme heureux qui mange toujours des pâtes chez Jep, mais avec la meilleure compagnie du monde. Il sortit une petite boîte de sa poche. Épouse-moi. Tout le hall était silencieux. Alyssa regarda la bague, puis Alexander, puis les employés qui regardaient avec des yeux brillants. Tu te rends compte que je suis horrible, dit-elle, riant et pleurant en même temps. Mes cheveux sont affreux. Mon maquillage est étalé. Et tu choisis maintenant pour me demander en mariage. J'ai choisi le moment parfait parce que tu es toujours belle.
Tu mens, mais d'accord. Elle essuya ses larmes. Eh oui, homme ridiculement romantique. Alexander lui plaça la bague au doigt et la tira dans un baiser. Le hall explosa en applaudissements, acclamations et pleurs émus. GP sanglotait. Bellissimo, plus beau qu'un drame télévisé. Hélène serra le portier dans ses bras. Ils se marient. Thomas essuya discrètement ses yeux. Quand le baiser s'est terminé, Alyssa regarda la bague. Elle est parfaite. Comment as-tu su exactement mon style? Parce que je fais attention à toi. Oh, arrête. Elle le serra fort dans ses bras. Merci pour tout. De m'avoir trouvé. D'avoir cru en moi. De m'aimer. Merci de m'avoir dit de t'embrasser cette nuit-là. Alyssa rit. Tu tergiversais trop. J'étais nerveux. Et maintenant? Maintenant je suis heureuse. Alexander la fit tournoyer. La femme la plus incroyable du monde a accepté de m'épouser. J'ai accepté parce que tu es persistant et parce que tu as peur des clowns, ce qui te rend humain. Je n'oublierai jamais que tu as dit ça à Jep. Il devait savoir. Imagine s'il engageait un clown pour notre fête de mariage. Il n'y aura pas de clown, crièrent Alexander et Jep ensemble. Tout le monde a ri. La soirée s'est poursuivie avec un dîner préparé par Jep. Vin, histoires drôles et beaucoup d'émotions. Les employés ont raconté à tour de rôle comment ils savaient depuis le début qu'Alexander et Alyssa finiraient ensemble. Quand vous l'avez défendu devant Gérald, dit Hélène, j'ai pensé, cet homme est amoureux. Quand vous avez offert votre suite aux critiques, ajouta le portier, j'ai pensé, ce type fera n'importe quoi pour elle. Quand vous vous regardiez tous les deux comme des idiots, termina la réceptionniste suppléante, tout le monde pensait. Mariez-vous déjà? Alyssa riait tellement qu'elle pleurait à nouveau. Étions-nous si évidents? Complètement, répondirent tous à l'unisson. À minuit, lorsque l'hôtel s'est finalement calmé, Alexander et Alyssa sont restés seuls dans le hall. Alors, dit-elle, le serrant dans ses bras. Nous nous marions. Nous le sommes. Ça va être étrange. Pourquoi? Explication. Parce que je vais passer de directrice d'hôtel à femme du propriétaire. Elle le regarda. Les gens vont parler. Laisse-les parler. Nous connaissons la vérité. Que tu as gagné cette position au mérite. Que tu es la meilleure directrice que cet hôtel ait jamais eue. Et que, par hasard, le propriétaire est tombé éperdument amoureux de toi. Alyssa sourit. Éperdument? Complètement. Irrévocablement. Éternellement. Tu es vraiment doué avec les mots. J'ai appris du meilleur. Alexander lui embrassa le front. Prête à épouser un ancien concierge? Complètement prête, rit Alyssa. Prête à épouser une ex-réceptionniste têtue? Je ne pourrais pas être plus près. Et là, dans le même hall, où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, entourés de fleurs et de bougies, ils sont restés dans les bras l'un de l'autre, planifiant l'avenir. Un avenir ensemble, pour toujours. 3 mois plus tard, par un matin ensoleillé de septembre, l'hôtel Hawthorne Manhattan était dans un chaos joyeux pur. Des fleurs blanches partout, des chaises décorées dans le jardin intérieur et une équipe d'employés courant pour s'assurer que tout était parfait. C'était le jour du mariage. Alexander était dans l'ancien bureau de Gérald, maintenant transformé en salle d'attente, essayant de calmer ses nerfs. « Arrête de tripoter la cravate », dit Thomas pour la 5e fois. « Elle est parfaite. Et si elle change d'avis? Elle ne changera pas d'avis. Et si je trébuche à l'hôtel? Il n'y a pas d'hôtel. C'est un jardin. Alors, je trébucherai dans le jardin. » Alexander faisait les 100 pas. « Pourquoi suis-je si nerveux? Parce que vous êtes sur le point d'épouser la femme de votre vie. » Thomas redressa son costume. « C'est normal d'être nerveux. Étais-tu nerveux à ton mariage? J'étais tellement nerveux que j'ai vomi sur la chaussure du témoin. » Alexander arrêta de marcher. « Ça n'aide pas. Mais, c'est vrai. » Thomas sourit. « Et tu sais ce qui s'est passé après ça? J'ai eu les 15 meilleures années de ma vie. Alors respire, détends-toi et profite de la journée. »
De l'autre côté de l'hôtel, Alyssa était dans ce qui était la suite présidentielle, entourée d'Hélène et de sa mère, Linda. « Arrête de toucher tes cheveux. » Hélène éloigna la main d'Alyssa pour la 3e fois. « C'est de travers. »« Non, ce n'est pas le cas, c'est parfait. » Linda tenait le visage de sa fille. « Tu es magnifique, ma chérie. » Alyssa se regarda dans le miroir. La robe était simple mais élégante, blanche avec des détails en dentelle, exactement comme elle le voulait. Cheveux attachés en un chignon doux avec des fleurs blanches. « Est-ce que je me ressemble ?» demanda-t-elle. « Tu te ressembles, » confirma Hélène, juste la version mariée, rayonnante. « Je pensais que je serais plus nerveuse. »« Tu es nerveuse ?» demanda Linda. « Non. Je suis heureuse. »« Just heureuse ?» Alyssa sourit. « C'est étrange, non? Je devrais paniquer, mais tout ce à quoi je peux penser, c'est comment je vais rire quand Alexander trébuchera en entrant dans le jardin. »« Il va trébucher ?» rit Hélène. « Probablement. Il est tellement nerveux depuis hier. » Alyssa vérifia le bouquet. « Moi, en revanche, je suis super calme. » On frappa à la porte. Jep entra avec un plateau. « J'ai apporté de l'eau pour la mariée. »« Jep, tu devrais être dehors avec les invités. »« Je sais, mais je devais voir la mariée d'abord. » Il se mit à pleurer. « Bellissima, si belle. Alexander est un homme chanceux. » Il le sait. Alyssa serra l'Italien dans ses bras. « Merci pour tout, Jep. D'avoir rendu nos dîners spéciaux, de nous avoir soutenus, d'être notre ami. C'est ma joie. Vous êtes comme des enfants pour moi. » Jep essuya ses yeux. « Maintenant, je pars avant de ruiner le maquillage. » À bientôt, dans le jardin. Quand il est parti, Linda s'est approchée de sa fille. « Prête? » Plus que jamais. La cérémonie était prévue à 16 heures. À 15h50, les invités étaient assis. Environ 50 personnes. Employés de l'hôtel, amis proches, famille. Le couple Johnson était au premier rang, ému. Benjamin Fletcher était venu spécialement de Boston. Et, surprise des surprises, Gérald avait envoyé une carte leur souhaitant du bonheur depuis son chômage, probablement. À 16 heures tapantes, la musique a commencé. Alexander est entré dans le jardin avec Thomas. Il a réussi à y arriver sans trébucher, à la déception d'Alyssa qui regardait en cachette. Puis, ce fut son tour. Les portes du jardin s'ouvrirent. Alyssa apparut, marchant avec son père, et Alexander oublia comment respirer. Elle était absolument époustouflante. Elle marchait avec confiance, souriante, saluant les invités comme si c'était un défilé de mode. Seule, elle pouvait transformer un mariage en un spectacle, chuchota Thomas en souriant. Quand Alyssa a atteint l'hôtel improvisé, son père lui a embrassé le front et est allé s'asseoir. Elle se tenait face à Alexander. « Salut » murmura-t-elle. « Salut, tu es magnifique. Toi aussi, et tu n'as pas trébuché. » Pas encore. L'officiant a commencé. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'union d'Alexander Hawthorne et d'Alyssa Page, 2 personnes qui se sont rencontrées d'une manière très inhabituelle. Rire parmi les invités. « Alexander, voudriez-vous prononcer vos vœux ?» Alexander prit une profonde inspiration. « Alyssa, quand je suis entré dans cet hôtel déguisé en concierge, je cherchais des problèmes. Mais je t'ai trouvé, et tu n'étais pas un problème. Tu étais une solution. Une solution à ma solitude, à ma vie sans but, à tout ce qui manquait sans que je le sache. » Il lui prit les mains. « Tu m'as appris que le courage n'est pas de n'avoir aucune peur. C'est d'avoir peur et de le faire quand même. Tu m'as montré que le véritable amour n'a rien à voir avec l'argent ou le statut. C'est de se réveiller à côté de la bonne personne et de penser « aujourd'hui sera une bonne journée juste parce qu'elle est là. » Sa voix se brisa. « Je promets de t'aimer toujours, dans les bons et les mauvais jours. Quand tu fredonnes joyeusement ou que tu te plains de Gérald, enfin, de l'ex-Gérald. Je promets d'être ton partenaire, ton ami, ton amour pour toujours. » Alyssa pleurait. « Tu n'as encore fait pleurer devant tout le monde. » Rièrent. « Maintenant c'est mon tour. » Elle essuya ses yeux. « Alexander,
Quand tu es entré dans ce hall habillé en concierge, j'ai pensé, un autre intérimaire, qui démissionnera dans une semaine. Mais tu n'as pas démissionné. Tu es resté, tu m'as défendu, tu m'as vu quand personne d'autre ne l'a fait. Elle sourit, à travers ses larmes. Tu aurais pu avoir n'importe qui dans le monde. Des gens plus élégants, plus raffinés, qui ne traitent pas un directeur de banane. Mais tu m'as choisi. La réceptionniste têtue, qui ne baise la tête devant personne. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es bon, vraiment bon. Tu te soucies des gens, pas des apparences. Tu vois la valeur, là où les autres ne voient que des employés. Elle lui serra les mains. Je promets de t'aimer toujours. Même quand tu es nerveux avant des réunions importantes. Même quand tu fais des cauchemars sur les clowns. Je promets d'être ta partenaire dans tout. Dans les affaires, dans la vie, dans l'amour, pour toujours. Avez-vous les anneaux? Demanda l'officiant. Thomas tendit les anneaux. Alexander plaça l'anneau au doigt d'Alyssa. Par cet anneau, je t'épouse. Alyssa plaça l'anneau sur le sien. Par cet anneau, je t'épouse. Et je deviens officiellement la seule personne autorisée à t'appeler Alex, le concierge. Tout le monde a ri. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Alexander tira Alyssa dans un baiser. Le jardin explosa en applaudissements, cris de joie et larmes émues. JP sanglotait sans vergogne. Hélène lança des pétales de fleurs. Linda et le père d'Alyssa se tenaient l'un l'autre en pleurant. Thomas essuya discrètement ses yeux à nouveau. La réception a eu lieu dans la salle d'événements de l'hôtel. Décor élégant, nourriture délicieuse préparée par JP et musique live. Pendant le dîner, Thomas a porté un toast. « À la vôtre !» répondit tout le monde. Hélène passa ensuite. « J'ai travaillé avec Alyssa pendant 3 ans. Et je peux dire que c'est la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Courageuse, drôle, loyale. Quand Gérald essayait de nous rabaisser, elle nous élevait. Quand les clients étaient impolis, elle restait calme. Elle est notre chef, notre ami, notre famille. » Hélène leva son verre. « Et Alexander, tu as de la chance qu'elle t'ait accepté. » Plus de rires et d'applaudissements. La fête a continué jusqu'à minuit. Danse, rire, joie pure. Quand les invités ont commencé à partir, Alexander et Alyssa sont restés seuls dans le jardin où ils s'étaient mariés. « Alors, dit-il, maintenant, tu es officiellement Alyssa Hawthorne. En fait, je garderai Paige professionnellement. Alyssa Paige sonne mieux pour une directrice d'hôtel. C'est juste. Tant qu'à la maison, tu es ma femme. Compte sur ça. » Elle s'appuya contre lui. « Merci. » Pourquoi? Une réceptionniste, courageuse, et un amour improbable qui a tout changé. Et alors que les lumières de Manhattan brillaient en arrière-plan, Alexander et Alyssa Hawthorne sont entrés dans l'hôtel, main dans la main, prêts à commencer la plus grande aventure de leur vie ensemble. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Alexander et Alyssa? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note donnez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires et profiter d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran final.